Bonjour les amis, bienvenue sur la briocherie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le brie choco. Pour cette recette, on aura besoin de quoi? De 650 g de lait tempéré, 1 kg 350 de farine type 45, 18 g de sel, 180 g de sucre, 25 g de levure boulangère, 2 œufs, 180 g de beurre mou. On met la farine dans la cuve. Le sel, toujours d'un côté de la cuve et le sucre de l'autre côté. On mélange pas, comme ça on sait ce qu'on a mis dedans ou pas. Le sucre donc, la levure, nos œufs, 2, on utilise le crochet et on rajoute notre lait tempéré. Je l'ai passé 1 minute au micro-ondes. Vitesse 1, pétrissage 5 minutes. Le temps que tous les ingrédients se mélangent tranquillement. Après 5 minutes, la pâte commence à légèrement décoller. Elle est un peu ferme, c'est tout à fait normal. On n'a pas encore ajouté la matière grasse. On augmente la vitesse sur 2 et on repart pour 5 minutes. On arrive au bout des deuxième fois 5 minutes, donc on est à 10. On va rajouter le beurre en morceaux. Et on repart pour 5 minutes de pétrissage sur vitesse 1. Le temps de mélanger le beurre à la pâte. La pâte va se ramollir vu que maintenant on a ajouté la matière grasse. On est arrivé au bout de la troisième phase de 5 minutes. La pâte colle de nouveau au bord, le beurre est bien mélangé. Donc maintenant on repart sur 5 bonnes minutes, vitesse 2 ou 3 selon votre batteur. Objectif que la pâte décolle et qu'elle prenne de la force. On part sur 5 minutes. S'il faut rajouter une minute, n'hésitez pas à le faire. Il faut que la pâte soit bien lisse à la fin du pétrissage. Voilà, on y est arrivé. Elle colle plus du tout au bord. Donc on la sort du batteur. Vous voyez, elle est relativement souple. Elle ne colle pas aux mains. Je n'ai mis quasiment pas de farine sur le plan de travail. Voilà, on fait une jolie boule. On forme, pardon. Elle est bien lisse. Je la mets dans un saladier avec couvercle hermétique. Premier repos. Donc four réglé à 30 degrés, puis éteint. Je précise, éteint. Et je mets ma pâte à repos 20 minutes. Après les 20 minutes, la pâte a un petit peu levé, pas trop encore. On donne le premier rabat. Vous voyez, toujours pas trop de farine sur le plan de travail. Pas la peine, elle ne colle pas aux mains. On forme quelques plis, une jolie boule. Et elle repart au repos.
Les rabats permettent de lui donner de la force. 30 minutes. Donc là, on est à 50 minutes total, 20 et 30. La pâte a bien levé. On va commencer à peser nos brie choco. Alors on les pèse à 90 grammes, ce qui est déjà bien généreux. Je vais très très vite, vous voyez, je suis trop rapide. Maintenant c'est l'étape du pré-boulage. Donc il existe déjà des vidéos où je vous explique ça en détail sur le site. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, en formant des plis vers l'intérieur plusieurs fois, ou comme je le fais là avec mes mains. On essaye de les faire le mieux possible. Là, vous voyez, je la serre dans ma main. Encore une fois, je suis très rapide. Maintenant, c'est l'étape mettre les barres de chocolat. Donc, on allonge légèrement nos boules. Voilà, on allonge nos boules en les tapant un petit peu. On y place les barres de chocolat. On refait un pli et on met la deuxième barre pour qu'il y ait du chocolat un peu partout, que les barres ne soient pas au même endroit. Personnellement, là j'en ai mis 2. Régulièrement, je fais la recette, j'en mets 3. On est des gourmands. Voilà, on allonge nos boules en petits boudins. On place sur plaque avec papier sulfurisé. Surtout ne pas trop serrer. Hein. Vous voyez l'espace que j'ai laissé. Hein. Première barre, un pli. Deuxième barre, un pli. Et on façonne. La clé aux fissures doit se trouver en dessous. Bien en dessous au milieu. Encore une fois, je suis très rapide. Une fois que tout est façonné, on commence l'étape dorure. Donc c'est juste des œufs battus, hein. Pas de sel, pas enlever les blancs, rien. Des œufs entiers. Une première couche, bien partout sur les côtés. Et ça va partir en pouce. Encore une fois, four à 30 degrés éteint quand je les mets dedans. 30 minutes, on laisse pousser. Et on passe la deuxième étape dorure, deuxième couche. On refait comme la première. On en met partout, bien sur les côtés. Après, avec une lame ou un couteau, on va faire une découpe sur toute la longueur de notre brie choco. On n'hésite pas à tailler dedans. Hein. Et ça va repartir en pouces, encore une fois. Une petite alternative pour les artistes avec un ciseau. Faites des petites découpes sur le côté. Voilà, c'est question de fun si vous avez envie. Après, c'est pas obligatoire. On termine toute cette étape et après ça part à lever 30 minutes et ensuite ça va au four. 200 degrés, 18 minutes environ. On n'abuse pas sur la cuisson. À partir de 16, on commence à regarder. Sortie de four. C'est à l'étape glaçage. Donc j'ai pris du sucre glace, environ 100 grammes, auquel je rajoute de l'eau. Attention, il faut y aller vraiment goutte par goutte.
Si vous en mettez trop, ça va devenir liquide. Il faudra rajouter encore une fois autant de sucre glace pour arriver à avoir quelque chose de correct. Donc on y va vraiment au goutte à goutte jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne texture. Pas trop liquide, pas trop épais. On cherche un peu une texture mayonnaise, pas trop épaisse. Qu'on puisse l'étaler au pinceau. De toute façon, si vous commencez à l'étaler au pinceau, vous voyez que c'est trop épais, vous remettez une gouttelette d'eau. Après, il ne faut pas que ce soit trop liquide, sinon ça va couler partout. Vous voyez, ça coule un peu, c'est mi-épais, mi-liquide. Voilà, avec un petit pinceau, on badigeonne nos brichocots. Et après, il n'y aura plus qu'à laisser sécher et à déguster. Ça, c'est pour ceux qui aiment le sucre, hein. Bah, comme moi, quoi. S'il est vraiment trop coulant, vous rajoutez un peu de sucre glace ou vous le laissez un peu sécher. Il va épaissir tout seul. Voilà, si vous êtes là, si vous avez terminé la recette comme moi, vous êtes prêt à déguster. Alors si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, likez, mettez un petit pouce sur la vidéo, des commentaires, et je vous dis à bye bye pour une prochaine recette de la briocherie de Pascal.